Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va installer des suspensions pneumatiques connectées avec l'application téléphone. Alors on va déballer le carton ensemble, voir à quoi ça ressemble. Un petit cutter pour le beau pare-choc. Le cuir qui est en cours. Lui c'est pareil, il est en cours de rénovation. C'est un kit complet, il m'a coûté 2300 €. Il y avait trois sortes. Un en 2100 où c'était une petite bouteille d'air et un en 2400 où c'était une très grosse bouteille d'air, mais pour le coup comme moi je mets un Kitnos Ricard dans le coffre, je voulais l'entre-deux. Puis au moins ça évitera que ça force de trop. L'entre-deux je pense que ça suffit largement. Ça on dirait un petit compresseur. On a une notice qui fournit en français, donc d'ailleurs merci à Rasbitume, ils sont sur Instagram, n'hésitez pas à les voir. Ils font que ça, que des suspensions pneumatiques. Franchement ça va être incroyable de voir le taxi monter et descendre. C'est la même chose. Dans ce carton là, je pense que ça va être la bouteille d'air. C'est sûr que c'est un investissement presque 2500 là-dedans, mais ça en vaut la peine. Grosse bouteille de Nos. Donc moi, à part que je fabrique un petit support en bois, mes deux grosses bouteilles de Ricard de chaque côté et la bouteille d'air dans le milieu. En plus c'est bien, elle est comme ma vraie bouteille de protoxyde d'azote. Oui, parce que je le rappelle, il y aura un vrai Kitnos dans la voiture. Regardez-moi ça. Donc c'est exactement la même couleur. Il va falloir que je trouve un petit sticker sur l'autre, ça peut être sympa. Il y aura une vraie vidéo YouTube là-dessus. Donc ça a été fabriqué spécialement pour 406, c'est du sur-mesure. On a dû démonter mes amortisseurs d'origine, prendre toutes les cotes, les envoyer à Rasbitume sur Instagram et les a fabriqués sur mesure. Donc, niveau délai, mois de fabrication. Bah tiens, il y avait même la notice là-dedans. Les petits autocollants Rasbitume. Je vous ai mis tous leurs réseaux sociaux en description. Ça va être le boîtier connecté. On a une petite télécommande, je dirais. Un bouton, une lumière, un relais. Donc ça, pour l'instant, on n'y touche pas. Du câblage. Et les amortisseurs sont là. Vraiment sur mesure pour 406. Donc autant vous dire qu'elle va être unique. Des coussins d'air. On a deux compresseurs bien sûr, un de chaque côté. Ça fait son poids. Là les fixations pour la bouteille qui va finir sur un fond en bois. Tuyauterie, visserie avec le petit porte-clés. Génial. Là on déballe tout pour commencer à comprendre comment ça s'installe. Il est flexible. En tout cas c'est beau quoi, c'est neuf comme ça. Donc petit tuto, on va installer un dump valve sur ce 2 litres turbo. Donc en fait il faut virer toute cette partie là. Hop. Voilà. Et dans le kit commandé sur AliExpress, on a un bouchon qui va venir ici. Et le dump valve va venir ici. Moi j'ai racheté une petite durite bleue exprès pour aller avec ça. Donc en gros le bouchon là. Et le dump valve qui est quand même plus gros que mon taxi 1. Il était plus petit avant je crois. Ça va venir comme ceci, tout simplement. Donc voilà, une fois posé, ça donne ça. Donc on récupère du coup la durite d'origine, parce que le bouchon ne pouvait pas rentrer dedans. Comme ça c'est serré, la nouvelle durite en bleu. Et il ne faut pas oublier la petite durite qui vient se brancher au bout du dump valve. Ça donne un petit style sympa en plus. Vidange moteur, et après vidange boîte. Elle est bien noire lui. Les méga klaxons qui font beaucoup de décibels, donc l'idée... D'origine, il y en a un de chaque côté. On va se reprendre comme à l'origine, comme ceci. Et on va en mettre deux. AliExpress, ça vaut une trentaine d'euros pièce. Donc là, on vient de fabriquer une petite plate sur mesure. Et la même chose de l'autre côté. Et celui d'origine, il est caché par là. Donc là, on a coupé directement le fil d'alimentation du klaxon. Et on a mis l'écosse en direct, pas besoin de relais. Petite soudure à l'étain. Du coup, c'est branché en direct sur la commande d'origine. Et puis qu'à resserrer ça, faire pareil de l'autre côté. Et ce qui est bien, sur les 406, moi je vais mettre un volant qui s'enlève, ça me fait perdre le klaxon du milieu, mais sur 406, c'est sur le côté. Donc c'est impeccable. Les deux klaxons sont posés et branchés. Maintenant, ça va être le test. Attention, c'est parti. Ah, la puissance du truc. Génial.
Bon bah c'est validé. Hop, changement du filtre à huile. Tellement qu'il était serré, obligé de le percer au tournevis. C'est bien fait par des professionnels ça encore. Allez. Donc là, je vais découper ma petite planche de bois pour mettre dans le coffre à l'arrière pour pouvoir fixer du coup la bouteille d'air. On va la peindre en noir. Je découpe mon carré 90 par 80. J'ai pris les cotes avant bien sûr. Et on va la poncer comme il faut. On va poncer tous les bords. Une planche assez épaisse bien sûr pour pouvoir faire ça. Et après, peinturage. Toujours faut que ça soit parfait, très important. Chaque détail. Alors, c'est parti, on va commencer à peindre. Alors ça c'est de la peinture pour pistolet. Diluant, peinture noire et durcisseur. Et comme j'avais que ça en stock, bah, c'est pas grave. Hop. Parce que le bois il va bien absorber. Parce que moi c'est de la vraie peinture de carrosserie. C'est le top. On commence à noircir direct, c'est bien mieux que la bombe. Je pense que je vais faire 2 couches pour être bien. Là tu mets en place les amortisseurs. Ouais. J'ai un côté de fait. Est-ce que ça donne? Bon là c'est serré. Là c'est serré avec la gueule de backstab toute neuve. Achetée sur Autodoc. Là c'est remontage des Brembo. 10 tout neuf. Et plaquettes toute neuve. Comme on a un pro de la peinture qui met beaucoup de peinture, et ben ça passait même plus la vis dedans. Ah! Alors comme pour le Taxi 5, on va fabriquer une base de tuyaux de PVC. Ça sera seulement de la décoration. Pour mettre les bouteilles de Ricard dans le coffre. Donc là je trace tout, je coupe tout, on colle ça. J'ai un bout de tuyau qui traîne. Pendant ce temps-là, il y a ça aussi à faire. Toutes les connectiques d'origine, comme c'est pour les mêmes faisceaux, il va falloir qu'on recoupe tout et qu'on soude tout pour pouvoir raccorder à la cause d'origine, pour passer de phase 1 à phase 2, et que c'est pour les mêmes. De toute beauté, tout est neuf. Je me transforme en plombier. Hop. On va faire en sorte que les dessins soient cachés. Après on va tout repeindre. Alors ma pièce terminée, ça donne ça. On va tout poncer et je vais repeindre à la bombe, soit d'une couleur sympa. Oh bleu, bah tiens oui, forcément on fait des petits rappels bleus. Et l'idée, donc on enlève le bouchon. J'ai fait exprès de le relever parce que je vais mettre une cale de bois sous la bouteille pour pouvoir lui mettre 2 gros colliers de serrage. Et normalement ça va être relevé à cette hauteur là et voilà, sur mesure, de toute beauté. Ah il y a grand tuyau là. Ça c'est les tuyaux qui vont passer toute l'air. On va faire les couper et les dispatcher en 4. Donc là l'idée, le tuyau d'air il est là. On va mettre une autoforeuse dans le fond avec un riselant. Voilà, et on va remettre un autre par là. Et ça le tuyau on va le passer comme ça. Il sera fixé. C'est vraiment pas besoin de le serrer fort, c'est juste histoire de le maintenir et qu'il aille pas créer des frottements dans les angles comme ça qui sont coupants et qu'on ait des fuites d'air. Je vais faire brancher ici. C'est qui le youtubeur? C'est moi qui parle normalement. Ouais mais non. Toi t'es juste là pour visser et que des vis à placo. Donne-moi ta d'autres vis. T'es là pour faire de l'action. Tiens. Donc là j'ai rajouté de la mousse autocollante partout où il y a des angles pour éviter le frottement, très important. Là tout est accroché proprement, on emmène tout dans le coffre. Donc la bonbonne d'air va être dans le coffre. On va percer un trou par là. Mais si, il faut de la colle. Non mais là t'abuses là. Au moins c'est sûr que ça bougera pas. J'ai déjà perdu une roue avec le Q7, pas 2 fois. On va préférer de la bielle. On n'ira pas voir jusque là. Les petites cales d'élargissement qui sont plus grandes à l'arrière. On est sur du 2 à l'avant. Comme on n'a pas les goupilles au niveau des disques. On n'a pas les goupilles, ça passe plus. Oui, bah hein, déjà ça passe plus à cause des cales.
Et en plus de ça, on en a une sur deux. Donc on va faire un truc improvisé à la Dylan Gauthier. C'est de toute beauté. Alors, on fait ça. Petit bout de cuivre. Non, ça bougera pas. C'est juste dommage, c'est pas bleu. Du silicone. Donc là, j'ai fixé mon milieu avec une vis à placo, mais cachée derrière. Comme ça, on ne la voit pas. Hop, j'embourre pas mal dedans. C'est juste le bouchon de la bouteille qui va rentrer dedans, donc ça va coller un petit peu. C'est pas ça qui va tout tenir, ça c'est un plus. J'ai vissé deux tasseaux de bois qui sont vraiment parallèles, symétriques, centrés, vissés fixes. Voilà, là j'ai serré mes deux riselants. Je vous fais la deuxième en démonstration. Et là du coup j'ai revissé un double riselant sur mon bois. Ça fait pile poil la bonne taille. Là on vient serrer les riselants. Pas mal pour une petite fabrication maison. Et j'aime bien avoir toujours un extincteur dans une voiture essence, sachant qu'elle va être préparée éthanol. Lui je l'ai percé et vissé sur le haut du coffre. On n'aura jamais assez de place pour tout mettre. Il reste ça aussi. Bon, il n'y a plus qu'à couper tout ça. Pour une petite fabrication faite en quelques minutes, je suis assez content. Bon, j'ai des petits autocollants. Comme je vais en mettre un grand sur la bouteille d'air, je sais pas si je vais en rajouter. Je pense qu'on va juste laisser Ricard. Ce qui manque là, c'est un petit manomètre ici, avec des petites vannes de chaque côté. On va ajouter ça. Enfin, je demande au plombier du chantier. Il va bien me trouver ça, une petite vanne. Pas une blague. Le petit fake taxi ultra brillant, de toute beauté. Là, on a fixé les pattes pour la bouteille d'air avec deux autoforeuses. Et maintenant, on entaille au cutter proprement en dessus. Ça, c'est fixé. Alors, à l'aide d'un petit marqueur, on repère les petits fuités. Hop. Tout est bien centré, axé. Il n'y a plus qu'à percer. Donc là, on a tout mis en place dans le coffre. Pour se donner une idée, il n'y a pas encore les habillages. Ah, la taille du truc. Bah, il n'y a plus de place. Et c'est pas fini. Il y a encore d'autres boîtiers à placer. Il y en a partout. Extincteur, les deux compresseurs, la bouteille d'air avec le sticker posé dessus en bleu. Les deux bouteilles de Ricard, le boîtier des échappements. Il manque un petit truc ici. Bien sûr, il n'y a rien qu'à raccorder là. C'est vraiment pour se donner une idée. Mais ça a de la gueule. Et tout ça va faire qu'on fixe tout. Il y a encore du temps à passer. Là, j'ai récupéré des petites vannes de plombier. On va visser ici directement. On les laisse embiller comme ça. C'est nickel. Voilà, visser au-dessus. Le boudin, on a agrandi ici avec une petite fraise de 3 cm. Là, il n'y a plus qu'à revisser en dessous. Là, j'ai percé au niveau de la roue de secours pour passer tous les câbles. Une petite fraise de chez Brico Dépôt. Voilà. Hop, on crée les masses. Alors, je viens de recevoir des nouveaux stickers qu'on va mettre pour la bouteille de Ricard dans le coffre. Ça, c'est une boîte en carbone de toute beauté. Et ça va me permettre d'aller au niveau de l'anti-brouillard. Petite gaine souple. Alors après, elle est pas très grosse, puis en plus, elle est à couleur alu, j'aime pas trop. J'en ai trouvé de la bleue en silicone, donc on va faire ça proprement. J'aurai un fond anti-brouillard pour l'arrivée d'air. J'ai chopé ça sur internet. Alors, c'est un test. Est-ce qu'on lui fait des vraies ailes? C'est très compliqué sur une voiture roulante, mais comme elle a des suspensions air, donc les descentes, on va pouvoir voir. On peut faire un truc sympa. Mais bon, j'ai trouvé ça pour quelques euros. Pour faire un effet de début d'aile. Je me suis dit pourquoi pas. Un truc comme ça, quoi. Ça va être à réfléchir. Le petit sticker collé. Il a sa place ici, j'aime bien. Avec les petites vannes rouges. Ça fait un petit rappel. Donc là, on a le boîtier qui est collé sur mon bois pour les échappements électroniques. Les deux compresseurs. Donc là, on a quasiment tout raccordé. Tout est fixé. Ça, c'est pareil, c'est fixé. De l'air, deux compresseurs, le boîtier qui gère tout, un extincteur et une déco.
Ah, c'est le meilleur de tous les taxis. Voilà, petite décoration. Hop. Le petit cache. Des LED de couleur bleue de chez AliExpress. Certaines qui ont des petites flèches de couleur verte. Et des bandes LED, pareil, de couleur blanche et bleue. Donc l'idée c'est qu'on mette un jeu de lumière, donc une bande LED derrière la bouteille, avec un effet de flèche qui vont vers l'intérieur. Ah, je me fais chier là. J'ai reçu aussi les attaches rapides pour le capot, pour faire comme dans le film, la version sport du 2 litres. Donc en gros, il y a deux petites attaches ici, ça va faire sympa. On va les mettre, donc on va faire en sorte qu'on puisse démonter le capot rapidement aussi, pas que du fake. Je vous mettrai une petite photo du film pour vous montrer la vraie comment qu'elle était. J'ai reçu plein de manos, j'ai reçu du covering blanc pour faire le pare-soleil du pare-brise avant et arrière. Alors oui, normalement c'est dans Taxi 1 où il y a le bandeau blanc devant et derrière, et dans le 2 il n'y en a pas. Mais moi je trouvais ça joli dans le 1, on va quand même les refaire. Ça va faire un petit rappel du premier taxi. Voilà, c'était un petit détail bête, mais j'aime bien. Comme je dis, je fais un mélange de pas mal de choses, mais il aura un look de fou à la fin. De toute façon, je vais bien lui faire un tout ouvrant, alors que dans le taxi, il n'y a pas de tout ouvrant. D'ailleurs, en parlant de tout ouvrant, je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. On va découper le toit. On va renforcer avec deux renforts de chaque côté. Donc là, je vais tracer avec mes doigts sur la poussière. Donc l'idée, vu qu'on garde la borne, les oreilles de lapin, on va pas mettre le tout ouvrant devant. On va le mettre plus dans le milieu, sachant qu'on va faire un ciel étoilé, un LED d'ambiance. Ici, il y a l'espèce de renfort au milieu, à faire qu'on le décale. Enfin, ça va être une vraie adaptation. Alors ils vendent sur AliExpress, franchement, pour ceux qui n'ont pas envie de se faire chier, mais c'est un petit look, c'est marrant. Ça coûte 50 balles, je l'ai acheté vraiment pour la vidéo. Voilà, un faux tout ouvrant, directement incliné. En vrai c'est assez quali pour le prix, pour celui qui a pas envie de se faire chier et qui veut juste le look. Voilà, je trouvais ça marrant de mettre ça. Bon bien sûr moi je veux un vrai. Donc j'ai acheté via un de mes abonnés qui travaille en casse, un tout ouvrant manuel. Ça m'a coûté seulement 50 €, il est complet, franchement il est super. Voilà. Et entre temps j'ai trouvé sur AliExpress des toits ouvrants électriques universels. Bon ça coûte 1000 €, avec la taxe de douane t'en as pour 1200. Finalement j'ai eu un coup de bol sur le bon coin. Il y avait un toit ouvrant électrique à vendre d'occasion, en parfait état. Donc en gros, que de s'ouvrir dans le toit, il va s'ouvrir vers l'extérieur et il sera électrique. J'en ai eu pour 180 € d'occasion. Franchement, c'était pas cher, donc ça sera un tuto complet la prochaine fois sur ça. Les câbles sont faits. La petite LED est collée derrière. Comme ça, ça va bien allumer les deux bouteilles. Même principe. Maintenant, il faut tout raccorder à un puce après contact. Petit test. Dans le noir, ça va être sympa, ça. Bon. Les amis, je viens de rentrer avec le Vito. J'étais à seul archi de récupérer mes petites jantes. Franchement, ils m'ont fait un taf de malade. Elles sont clinique, la brillance, oh là 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 là. Quand on voit l'état qu'elles étaient avant, je pense que la voiture elle a dû faire des tonneaux. Il manquait carrément des gros morceaux là. Tout était ressoudé, propre, repeint, monté, équilibré en Michelin Sport Pilote. Il manque les petits écrous bleus, ils sont en train de les peindre. Ils m'ont même refait les petites gamelles du milieu là. Oh là là, franchement, j'ai trop hâte de monter ça sur le taxi. Vraiment un grand merci à Jantes Ouest. Je vous ai mis tous leurs réseaux sociaux en description de la vidéo. Leur petit compte Instagram, Jantes Ouest 35. Vraiment n'hésitez pas à aller voir, les contacter si vous avez besoin de réparer des jantes, repeindre. Ils savent tout faire et c'est d'ailleurs les seuls qui pouvaient me le faire. J'avais demandé à plusieurs personnes et à chaque fois on me disait non, elles sont trop abîmées. Et ben pourtant eux ils l'ont fait. On prend de l'acétone. Déjà on va rénover les moyeux TSW qui sont vraiment en mauvais état. On peut le voir, ils sont vraiment tout dégueulasses et ça part pas en fait, c'est vraiment la peinture qui est attaquée. Donc un petit coup d'acétone et on frotte. Et vous allez voir, c'est de l'acétone. Hein. L'acétone ça attaque le plastique, faut pas oublier. Voilà. On enlève un peu de surface comme on peut voir sur le chiffon. Et ils ressortent nickel. Faut pas trop mettre les doigts dessus, là c'est un peu collant. Et après ça va sécher, c'est parfait. Ensuite nous avons les goupilles. Voilà, il y en a 4. Donc ça va se mettre sur l'entourage bleuté. Voilà, à peu près ici. Donc ça on peut pas les mettre pour l'instant. Ça c'est pareil. Ah quoique si ça vient se mettre dans le creux. Donc faut que je remette le petit rond métallique qui va avec.
On a des valves bleues, les petits stickers TSW qui viennent dans la rainure juste ici. Ce qui prouve d'ailleurs que c'est des vrais. Et les répliques, leur manque un bâton. Il y a beaucoup de taxis sur internet qui prennent des répliques et du coup quand on compte bien, il manque un bâton par rapport au film. Donc là on colle ça, on met ça, et le milieu, et je reprends juste après. Et voilà, c'est collé. La petite valve bleue avec le logo Peugeot. Bien rénové, c'est nickel. C'est clipsé, il manque juste l'écrou bleu avec la goupille. Et là j'en ai mis une juste pour voir. Si tout se passe bien ce week-end, premier démarrage, enfin on a déjà démarré l'autre jour, mais bon, il n'y avait pas, le moteur était remonté à moitié, il n'y avait pas la ligne, bref. Là, normalement, premier vrai démarrage, il manquera juste la vidange de boîte qui n'est pas finie, le décatin on l'a pas encore fait, et il faut qu'on règle des amortisseurs, c'est des combines filetées mais sur R, un réglage à faire de base. Mais regardez-moi ça, oh là là, c'est magnifique, je kiffe. Cale de 3 cm à l'arrière, ils sont énormes. Fait sur mesure par Usitech, un de mes partenaires, encore merci à eux. Et à l'avant, on est parti sur du 2 ou 2,5, je sais plus. Elles sont plus petites. Gravé Dylan Gauthier, taxi. Il va être beaucoup crapu à l'avant, d'où les ailes que je vais bomber et faire en fibre résine. D'ailleurs, je vais utiliser un peu de la fibre comme du carbone. Voilà, avec ça, de la fibre tressée, avec de la résine. Il va être bodybuildé, je vais même grossièrement faire des grosses ailes, style un peu Audi RS5, tu vois. Genre, tu vois les ailes, tu fais, ah ouais, là, ça rigole pas. Bien bombé. Mais voilà, ça prend forme petit à petit, c'est énormément de travail. Comme là, il est 20h, j'ai toujours pas bouffé. Après ma journée de taf, je me suis poncé 2 fois le pare-choc. Donc là, je l'ai enduit de mastic de finition. Maintenant, il faut redécaper encore une fois. Et puis bah après, primaire. Il ne reste plus qu'à habiller avec du petit scotch noir. Là, c'est branché sur batterie Milwaukee pour se donner une idée. Donc on a les 3 lumières, la petite flèche verte de chaque côté, les manos s'allument et les bandes LED derrière les bouteilles qui reflètent un peu partout et ça c'est cool. Donc là il est minuit passé, demain je me lève à 6h, je bosse. Fin de chantier pour ce soir. On reprendra demain. Sympa la petite déco. Puis bien sûr je vais rajouter encore quelques petits trucs sympas. Faut que je vois pour mettre un liquide fluorescent dans les bouteilles, ça pourrait être grave stylé en vrai. Dites-moi ce que vous en pensez les amis en commentaire. Le combo de vitesse du taxi sur mesure. Oh, il est chaud là. Il est très chaud. Première sortie de grange après 2-3 mois dans le garage sans rouler. Donc là on a mis le pare-choc à l'arrache pour se donner une idée. Elle est posée au maximum. C'est génial, franchement je suis trop content du kit. Voilà ce que ça donne. On passe un doigt. C'est trop beau. J'adore. Là, le rond, il arrive là. C'est magnifique. Donc là, on va vous faire une petite démo. Comment ça fonctionne. J'ai une application sur le téléphone. Tac. Là, je peux faire monter et descendre. Par contre, ça marche de côté en côté. Donc d'abord ce côté-là, après l'autre côté. C'est pas devant, derrière. Donc soit avec le téléphone, soit avec la télécommande qui est à l'avant. Cette semaine, j'ai terminé le pare-choc, encore en primaire. Comment qu'elle est basse. Donc là on a passé tous nos câbles proprement, le boîtier des plaques ici, après on va remettre bien sûr la banquette, tout ça, tout vient jusqu'à l'avant. Donc là j'ai mon câble de caméra d'Android, ça c'est la télécommande, on s'est branché du coup sur l'allume-cigare, donc après contact, ça c'est pour dire si les plaques elles sont tournées ou pas. Donc si, hop, je tourne, la voiture va se lever, voilà les compresseurs se mettent en route, en vrai c'est assez silencieux. Dès qu'on est le coffre, par contre, voilà, ça fait un petit peu de bruit. Vas-y, fais-nous une petite démo, Melvin. La pression en haut, en droite. Il s'arrête à 170, donc là il est en train de recharger. Et puis là, en fait, tu as ta hauteur des 4 roues. Stylé. Là, elle est en mode 4x4, là. Ah, la différence. Terrible.
C'est une dinguerie. Et puis on a aussi l'échappement électronique. Donc là on a les faisceaux des feux arrière, on passe ça en LED clignotante. Et pour les feux de recul, pareil du LED avec lentille. Ça a bien éclairé. On a agrandi le pommeau fait à l'usine de Taxi. Et comme ceci est introuvable, c'est vraiment le même pommeau qu'il y a dans Taxi 2. Alors on l'a fait en impression 3D, donc forcément c'est pas parfait. On va le tremper dans de la résine, on va le poncer, on va le mastiquer. Là, comme on peut le voir, la partie arrondie, ça fait pas beau. Donc on va modifier, on va couper, adapter quoi. C'est parti. Hop, de la colle. J'ai trouvé une vis que je viens de meuler qu'on va directement faire dans le filetage. Voilà, comme ça. Je vais pas la visser de beaucoup vu qu'elle est pas très grande. On va faire un truc indémontable comme d'habitude. Et comme ça, on va venir faire un trou de forêt et on va directement faire fondre le plastique et l'incorporer dedans. Bourré de colle. Donc ça, je vais le poncer entièrement. L'intérêt à être vraiment bien droit dans l'axe et suivre mon tracé. Quelque chose comme ça. Voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à le retravailler, le faire en carbone avec de la vraie résine. C'est parti. Tremper dans la résine pour lisser tout ça et renforcer tout ça. Test des détecteurs arrière. Donc on a un écran digital qui bip, qui parle, qui marque la distance. Donc si je me rapproche là, elle me dit stop. On voit bien les petites flèches qui se rapprochent. Voilà, devant celui-là. Ça marche nickel. Donc là on est en full LED, feu de recul. Donc on a terminé un feu, on a tout ressoudé. Même les clignotants. Oui, chute, j'enlève la marche arrière. Si je mets par exemple les warnings, oui parce que là on est branché sur la marche arrière, donc si je fais ça, ça s'éteint. Oh la violence. Puissant. On n'a pas encore terminé l'autre. Donc transformer une phase 1 en phase 2, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir. Je vous montre un petit peu le merdier. Voilà. Mais tout fonctionne à merveille, donc ça c'est le boîtier des détecteurs, on va pouvoir le réaccrocher ici proprement. Au départ j'avais inversé de droite et de gauche, quand je me mettais là, ça sonnait là-bas. Ça tue. Moi j'avais pas les boutons ici, mais comme c'est une 2 litres turbo, tiens d'ailleurs faut que je récupère le cendrier, parce que l'autre ne l'a pas, on va le remettre. Voilà. J'ai les boutons siège chauffant. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà les connectiques d'origine, même si elles les avaient pas en option. On a le bois, mais dans tous les cas je vais faire un petit covering bleu carbone. 2 connectiques, c'est super. Donc il y aura vraiment des sièges chauffants avec mon cuir. Et j'ai même déjà le boîtier directement en dessous, donc j'ai pas besoin de passer de câble de la batterie à mon cuir pour l'alimenter. J'ai juste à me brancher, ça marche. Voilà, j'ai tout passé comme il faut. Donc là on a le système de plaque tournante qui s'allume en vert ou en rouge. Quand je fais tourner une plaque, ça sera du quel côté elle est passée. Le pommeau il n'est pas encore fixé, là je l'ai juste placé comme ça pour me donner une idée. Mais ça va pas être trop mal, après il va falloir qu'on le serre ici, qu'on mette de la colle dedans. On remonte le cuir, mais je vais racheter un cuir neuf avant de la coller. Niveau hauteur, on va être pas mal avec la coudoir, avec mon petit pommeau qui va être dessus. Le bois est installé, eux sont branchés. J'ai remis la petite LED au niveau de la MC car et du cendrier. Et si normalement je mets veilleuse, voilà, c'est impeccable. Comme vous pouvez le voir, les lumières s'allument. Donc c'est bien raccordé. Petite vérification, voir si mon système de plaque fonctionne. Et voilà, on voit que c'est allumé en vert. Donc si je fais tourner avec la télécommande, voilà, ça clignote en rouge et la plaque se tourne. On vire le carreau de l'anti-brouillard. Voilà, on va dégager le son. On va couper les pattes. Alors, fabriquer l'entrée d'aération, donc avec de la colle à pare-brise. Voilà, petite entrée en carbone, donc je vais redécouper tout le fond. Bien sûr, j'ai tout dégraissé avant. Et hop, fin de chantier pour ce soir. Oh, le beau taxi. Hein.
que des taxis ici. Vivement que la mienne se termine, tiens. Clignotant dynamique à fond noir. Avec les petits détails bleus au niveau des vis partout. Deux choix, soit avec la petite télécommande, soit avec mon téléphone. Donc là je suis connecté, par exemple si je veux monter, et ça s'affiche en direct, les deux en même temps. Donc là c'est toute la partie avant, la partie arrière, et ça marche en Bluetooth. Et on descend, ça fait bizarre dans la voiture. Par contre ça fait moins réactif que la télécommande. Alors le petit cadenas on déverrouille dans le milieu, hop, et voilà. Bon c'est mieux avec la télécommande. C'est plus réactif. Ouais, y'a pas photo. Et on a le petit logo qui est connecté en Bluetooth en haut. Installation des petites goupilles de capot. Donc là on a déjà commencé une, c'est percé. Il n'y a rien qui est fixé pour l'instant. Mais en gros c'est ça. On fait pareil de l'autre côté. Puis je vais faire l'autre trou en dessous. Voilà, ça c'est fixé. Plus qu'à mettre les goupilles en haut. Pendant ce temps-là, on s'est mis sur les feux avant. Donc il faut tout repérer, même principe qu'à l'arrière. Donc là, on s'est pris sur une batterie Milwaukee. Hop, on touche les fils. Là, on sait que c'est la veilleuse. On va brancher le croisement, il y a le petit ventilo qui se met en route. L'ampoule ventilée en croisement et en plein phare. Avec des rappels bleus, ici, et la veilleuse. Donc là j'ai mis l'anneau de lumière bleu très fort, plus croisement, avec la lentille. Ça fait bien, on va partir là-dessus. Ça fait pas trop bleu, c'est juste ce qu'il faut. Ensuite, on prend la goupille, voilà. On la place comme on veut. Donc là, elle demande à être un petit peu tordue. Voilà, pas trop. Là on est bien, il n'y a plus de jeu. Ce que je vais faire, je vais mettre des autoforets, on va la passer en peinture, on va les renlever, on va les garder gris, donc je vais pas mettre des rivets tout de suite. De l'autre côté, et 12,5 aussi ici. On fait ça, tac, et voilà. C'est clipsé, donc on a deux choix, soit on enlève la languette d'origine et on laisse que ça, mais bon c'est à dire que n'importe qui peut l'ouvrir dans la rue. Moi je préfère laisser les deux, c'est surtout pour une question d'esthétique. Les amis, j'ai même pas encore reçu mes écrous bleus. Ils sont encore en carrosserie, ça fait maintenant presque 1 mois et demi. Sachant que j'ai fait un bleu plus foncé, qu'un abonné vient de m'envoyer ça. Bon, merci à toi, Benjamin, franchement, un abonné qui me suit, qui m'a offert ça gentiment, j'ai rien demandé. J'ai vraiment une communauté en or. Alors ça, c'est très très rare, c'est chaud à trouver. Et en plus de ça, je pensais pas qu'ils étaient en état clinique. Il n'y a rien à dire, en plus ils sont déjà peints, comme neufs. Donc c'est super, ça va me permettre d'avoir du stock, au cas où si j'en perds un ou j'en abîme un. Et puis bah, les miens qui vont arriver semaine prochaine, bah, au moins j'aurai deux couleurs différentes, enfin deux teintes différentes. L'autre sera un peu plus foncé. Ça va bien celui qui se raccorde le plus à mes étriers. Donc je pense que ça sera peut-être les miens, ils seront sûrement plus foncés. Donc voilà, encore merci à tous ceux qui me suivent et merci aussi à mon partenaire qui vient de me renvoyer du mastic fibré de finition, Nuance Auto 71, qui me soutient depuis le début. Comme ça on va pouvoir terminer les ailes fibrées, elles vont être bodybuildées, on va les faire sur mesure. Il reste aussi à installer les clignotants LED dans les feux avant. Il faut qu'on démonte, c'est chiant. J'ai oublié de les mettre. Bon les amis, pour le taxi, je viens de recevoir des petits colis de chez AliExpress. Donc le petit cuir pour mon pommeau de vitesse qui sera tout neuf. Du covering bleu carbone, franchement, il est magnifique. Pour un covering chinois qui m'a coûté quoi, allez, 30 € là. J'ai de quoi faire tout l'intérieur de la voiture, toutes les baguettes bois. Il y aura même largement ce qu'il faut. Franchement, ça fait pas cher. Il est vraiment très très beau. Mais du coup, je vais pas m'en servir. Pourquoi? Parce que je vais faire des vraies baguettes sur mesure par mon pote qui fait de la fibre de carbone.
Donc là, il est en train de me les faire actuellement en carbone forgé bleu. Et ça va être magnifique. Et ça sera du vrai carbone pour le coup. Et j'ai reçu aussi, donc ça vient aussi d'AliExpress, de l'Alcantara pour mon ciel de toit. Vu qu'on va faire un ciel étoilé, un toit ouvrant, on va tout découper. Et quitte à refaire un truc propre, je vais faire tout l'intérieur du taxi en noir. Voilà, de l'Alcantara sur AliExpress qui est franchement plutôt quali. J'ai collé ça à la néoprène. Ce qu'il faut au niveau longueur, je crois, il y a 2,50 m par 1,50 m. Donc c'est assez grand. De quoi faire un toit complet. Et donc ça m'a coûté seulement 40 €. C'est vraiment pas cher. Les amis, je viens d'acheter des petites enceintes prévues pour les portes avant en pionnière. Donc ça fait du 300 watts, c'est plutôt pas mal. Les enceintes d'origine, elles étaient complètement mortes. Là, ça sera beaucoup plus quali. Et quitte à changer toute la sono et faire un truc propre jusqu'au bout, je viens de regarder sur ma plage arrière. Et ben elles sont complètement déchiquetées comme on peut le voir. Donc on rachète aussi pour l'arrière. Et comme les 2 litres turbo elles sont généralement toutes options, tous les câbles sont passés et tout, comme moi pour le cuir. Ben là du coup j'ai déjà le câblage pour le deuxième moteur. Je change le bocal avec un nouveau moteur, on repasse de la tuyauterie et puis il y aura vraiment des laves-phares à l'avant qui vont fonctionner. Puis en parlant de sono, regardez ce que je viens de recevoir. Je me suis fait plaisir. Grosse enceinte JBL. Qu'est-ce que tu fais là toi? Comme ça, je vais pouvoir travailler dans de bonnes conditions sur le taxi. Alors ça, niveau qualité de son, franchement, il n'y a pas mieux. En plus, c'est les toutes dernières. Ça vaut à peu près 600 €. Arrête de rentrer dans les cartons. Petite poignée dépliante, c'est sur roulette. Et l'avantage des toutes nouvelles, elles sont connectées. Et bien sûr, on a une petite batterie intégrée que l'on peut changer. Ça, c'est top. C'était pas sponsorisé, mais mon petit cadeau que je me suis fait tout seul. Je me suis fait plaisir. Finalement, ça me plaisait pour les enceintes que j'ai achetées. J'en ai acheté d'autres, encore mieux, encore plus puissantes. Et comme ça, tout est de la même marque. Comme ça, c'est ce qu'il y a de meilleur. MTX. 450 watts à l'avant. Les autres, elles faisaient que 300, je crois. Et on est sur 550 watts pour l'arrière. Ah, ça va être énorme là-dedans. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. En plus de ça, il est très tard, il doit être minuit 1h. Demain je bosse, me lève à 6h, donc ça va piquer. Je vous montre un petit peu l'avancée du taxi. Là franchement, je suis super content. Donc avec Melvin, on a terminé les branchements des feux arrière et des feux avant. Donc là, ils sont juste placés comme ça, la calandre aussi, il n'y a rien qui est fixé. Le pare-choc, je le termine cette semaine. Là, si j'allume les veilleuses, hop, voilà ce que ça dit. Blanc et bleuté. Une dinguerie. La veilleuse blanche dans le milieu et l'anneau bleu à côté. Franchement, ça fait terrible. Et c'est unique. Personne d'autre n'a ces feux, c'est moi qui les ai fabriqués. Ah, c'est trop beau. J'adore. Avec le petit Dylan Gauthier marqué en bas. Bon, il y a de la poussière dessus là. Normalement, tout fonctionne. Donc, plein phare. Ok. Pareil, full LED. Si je mets les warnings, on a des clignotants dynamiques fait maison. Regardez-moi ça. Ça défile. Avec les veilleuses blanches qui éclairent très fort, on voit pas grand chose. Je vous la fais sans veilleuse. Regardez-moi ça. C'est d'abord l'ampoule qui clignote, ensuite la LED qui fait. Mais comme elle est cachée, on ne la voit pas. Ça reflète dans le feu. C'est stylé, hein? Et quand on met les veilleuses, qu'est-ce que ça allume dans le coffre? Regardez ça. Pareil à l'arrière, tout fonctionne au niveau des feux. Clignotant LED, feu de recul LED. Et là, toute la partie arrière est 100% terminée. Tous les plastiques ont été remis, comme on peut le voir. Les côtés, le fond, le plastique là, j'ai tout repeint en noir proprement. Les 2 Mano Boost, vous pouvez le voir. Hop. Ici, on a 6 lumières bleutées qui sont du factice, mais c'est joli. Les petites flèches de couleur verte. La vanne, bon c'est d'Adeco, mais c'est assez sympa. Le Ricardos avec 2 bandes LED derrière. Là, on a le compresseur pour les échappements, les 2 compresseurs pour les amortisseurs. Ça, pour des ratios, trucs comme ça, t'arrives, tu ouvres le coffre, les gens, ils s'en foutent. Ils kiffent, là. Juste en veilleuse. Franchement, c'est trop beau. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, les amis, en commentaire. Cette semaine, on remonte le pare-choc, on lui fixe ses oreilles de lapin, je lui découpe un toit ouvrant. Le petit 2 litres turbo du Seigneur. Le petit bouton retournement de plaque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a eu énormément de travail accompli. Des heures et des heures à ne pas endormir. On va le vendre. Voilà, je suis en train de faire mes petites enceintes. J'ai tout adapté. Donc, ce que j'ai fait, j'ai repris la cosse d'origine que j'ai ressoudée sur ça, proprement. Et du coup, les enceintes ne passaient pas.
elles étaient trop larges par rapport au trou, donc petit coup de cisaille, j'ai rabattu le métal tout autour. Comme ça, on va pouvoir rentrer. Et je me rebranche sur la cosse d'origine, proprement, voilà. Extra, puis par l'intérieur, ça fait propre. On va repeindre du coup les plastiques d'origine en noir. En fait, tout ce qui est gris dans la voiture, je place tout en noir. Tous les plastiques, Alcantara noir au plafond. Enfin, c'est magnifique. Il n'y aura plus un pet de gris là-dedans. Et voilà, ça fait propre. Vue de l'intérieur. MTX audio, le top du top. Et ça sera pareil à l'avant. Et du coup, j'ai repeint mes caches en noir. Là, ça donne ça. C'est adapté. Et maintenant, on remet ça. Donc ça passe pas par contre. Donc là, ils sont pas en noir. Ils vont ressortir un peu plus par rapport à l'origine. Normalement, c'est censé être aligné, mais ça fait pas moche comme ça. On fait pareil des deux côtés. La petite touche finale. Hop, la coupelle. L'écrou central. Ça m'en fait 8. Avec 2 bleus différents. Et la petite goupille d'origine. Pas dur à trouver. Extra. Ils ressortent un peu, mais ça va. J'aurais mis 4 points de colle. Ça bouge pas. Et voilà, le nouveau réservoir lave-glace avec cette fois-ci les 2 moteurs. Celui pour les feux et celui d'origine. Donc moi il manquait celui-ci et heureusement que je me suis pas repliqué sur celui-là. Quand on voit la différence de taille, il est beaucoup plus gros. Tout est raccordé, on le remplit. Voilà, mes 2 petits tuyaux sont prêts. J'ai mis un raccord métallique dans le milieu avec un bon petit joint. Test des lave-phares. Et nous on fait toujours dans le détail, il faut que tout fonctionne pour de vrai. Extra. Génial. On se quitte sur ces belles images. On vient de remonter le pare-choc avec Melvin. Putain, on s'est bien fait chier. Mais là, c'est dingue. Là, elle est posée. Terrible. Voilà ce que ça donne. Avant, arrière. On passe pas un doigt. Avec les cales, c'est parfait. Oui, il manque une porte. C'est en cours. La beauté du pare-choc. Il est énorme. Bon, il passe pile poil avec le pont. Les prochaines fois, je pense que je la rentrerai en marche arrière parce que j'ai 10 cm de jeu de chaque côté. Il est tellement monstrueux. Il est magnifique. Mais on va remodifier encore un peu parce que j'ai un tout petit écart par rapport à là et là-bas. Et l'inclinaison est un peu trop relevée. Donc je vais recouper, je pense, le joint. Et on va le redescendre légèrement vers l'avant. Vous voyez, il se relève un petit peu. C'est léger, mais je veux que ça soit parfait. Donc on va remodifier tout ça. Là, on a la petite prise pour brancher en maintien de charge, cachée dans l'anti-brouillard. Et à l'intérieur, ça donne ça. On aperçoit la petite durite bleue qui va directement à la boîte à air. Bah là, ça va respirer. Là, on a le klaxon qui est pile poil derrière la grille. Du coup, on l'a pas en noir pour pas que ça se voit parce que rouge, ça faisait pas beau. Test des lave-glaces. Un 2 litres turbo en phase 2, du jamais vu. Donc prochaine étape, tout ouvrant, l'intérieur, ciel étoilé et encore plein d'autres choses qui vont arriver. Vous n'êtes pas prêts, donc pense à t'abonner, c'est très important. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, bye.